Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier donc la partie qui se trouve en dessous le slide sur notre page d'accueil. Alors, donc là, on a toujours nos sections qui sont sur la gauche. Là, vous voyez en fait qu'on a trois colonnes, 1, 2, 3. Voilà, et on va voir comment justement en fait les modifier ou les supprimer. Alors moi, pour faire simple, on commence une plateforme, on va dire entre guillemets, une plateforme e-commerce. Elle va pouvoir évoluer dans le temps et en fonction aussi, on va dire, des retours qu'on va pouvoir avoir et expérience. Alors moi, ce que je vous propose, ce serait de tout simplement, soit vous avez effectivement donc des images à disposition, vous travaillez avec un graphiste et du coup il pourra vous donner soit des idées ou soit des images que vous allez pouvoir en fait incorporer par exemple en fait au widget. Et moi je préfère les supprimer. Donc pas forcément les supprimer totalement, mais je les rends invisibles. Donc pour les rendre invisibles, je coche le petit œil là. Pour celui-ci, donc ça va être pareil. Voilà, pour celui-ci. Hop, donc là c'est bon. Oui, pour celui-ci donc je vais le cacher. Et voilà, et là celle-ci en fait je vais le garder. Donc expédition des colis Colissimo en 24 heures. Donc là on a trois colonnes. Et en fait tout ce que j'ai fait c'est j'ai ajouté une section avec item. Vous voyez, ajouter une section ici en bas. Et j'avais choisi, alors c'était text with icon, voilà, et ça nous donne ça. Et si on veut par exemple le modifier, vous rentrez dedans, et ici on a trois colonnes, vous voyez, 1, 2, 3, si je rentre dedans, hop, par exemple, vous voyez, donc là j'ai le texte que je peux mettre en fait ici, expédition des colis en 24 heures, au niveau de la sélection des images, je sélectionne en fait mon icône, elle va le rajouter ici. Ici vous avez la taille, donc 16, voilà, vous pouvez en fait augmenter. Vous avez aussi la taille de cette section là, donc là on a mis 3%, donc on est bien en fait sur un tiers, et c'est pareil en fait pour ceci. Ensuite pour la partie des produits. Donc là on descend, il faut repérer les sections par rapport à là où on se place. Vous voyez, donc là on a les icônes, et en dessous des icônes on a la partie produit. Donc je comprends que la partie produit, donc c'est Product Tab. Je rentre dedans, la sélection, vous la choisissez, hein. La sélection se fait sur la collection, et la collection ça peut être soit une marque, ça peut être soit une catégorie de produits. Donc moi dans le paramétrage que j'avais effectué, ma collection correspond à une catégorie de produits, donc notamment Nigel. Je sélectionne Nigel, bon là c'était déjà affiché. Au niveau de l'entête, je vais mettre donc produit Nigel. Voilà, donc ça s'affiche ici. Et ici, max item, donc là, on en a bien 4 sur une ligne. Hop. Et là, je vais rentrer dans les paramètres en fait du thème, parce que je voudrais avoir un autre design. Donc là, j'ai un portrait 3-4. On pourrait potentiellement le modifier, mais celui-ci me va très bien. Par contre, je vais choisir, parce que je connais donc le thème, le type 6. Et vous allez, en tout cas pour moi, il est juste un petit peu plus design, ça fait ressortir quelques bordures. Donc voilà, ça donne un petit peu plus de caractère à la section produit. Donc là, j'oublie pas d'enregistrer. Et ce que je vais faire, c'est que en dessous, je vais créer une autre catégorie. Alors pour créer une autre section, je fais ajouter section, hop, product tab. Voilà, donc là j'ai mon product tab donc qui a été ajouté. Donc là je fais ajouter. Là j'ai deux parties, une à gauche et une à droite. Moi je souhaite en avoir qu'une. Donc je clique sur la deuxième et je fais supprimer. Si vous voulez, vous pourrez la garder. Et sur celle-ci, donc je vais choisir savon. Hop, savon, je fais sélectionner. Et pareil, je vais dans les paramètres du thème en bas et je vais choisir, bon, le tab 6 il est déjà sélectionné, donc c'est tout bon.
Alors là par contre il va falloir, parce que le savon est en bas, je le sélectionne ici et je le remonte pour le mettre juste en bas de Nigel. Et je vais modifier aussi donc l'entête, le header. Hop. Produit. Produit savon. Et avant j'avais mis produit Nigel. Produit savon. Donc là on est bon. Et du coup, on va continuer avec celui-ci. Donc là ce que je vais faire c'est pareil, hein, je ne vais pas en fait forcément m'en servir. Donc là ce sont en fait deux images. C'est du code HTML. Pour l'instant, je ne veux pas réellement m'attarder dessus. Hop. Voilà. Donc là je l'ai masqué. Sur celui-ci, je vais le garder. Et ceux du bas, ben, je vais pas les garder. Aussi pareillement. Vous pourrez faire le test vous de votre côté éventuellement. Et moi je décide de ne pas le garder. Voilà. Hop. Voilà. Et celui-ci, pour le modifier, donc ça c'est pareil, hein, c'est du code aussi HTML. Donc là, il faut descendre tout en bas. Vous voyez tout en bas et vous avez Custom HTML. Et là on a du texte, mais là on va dire ça ne nous concerne pas réellement. Vous pourrez tout simplement masquer ce lien. Pour la première plateforme, il vaut mieux faire au plus simple. Donc là, si vous voulez le modifier, sinon éventuellement, donc là par exemple, si j'ajoute découvrez deux fois, vous voyez que ça va apparaître. Voilà. C'est tout simple, hein, mais il faut juste connaître. Voilà, donc là j'enregistre les modifications et vous voyez qu'en très peu de temps, on a modifié l'entête, on a modifié le slide, et là on a une page quand même qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus design, beaucoup plus pro aussi. On peut remarquer que les tarifs sont en dollars. Et donc pour les avoir en euros, tout ce que je fais, c'est que je monte au niveau de l'entête. Vous voyez, ici il y a les devises, ben je choisis euros. Et maintenant les montants sont en euros. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo.